Skipper du Vendée Globe, Raphaël Dinelli est un précurseur engagé pour l'environnement. En 2016, il a aussi conçu Eraol, un avion 100% électrique. Son parcours a motivé Bertrand Piccard à se lancer avec lui dans l'aventure d'un avion propulsé à l'hydrogène. C'est du challenge et ma vie, moi, est faite un peu de challenge. Donc de faire un projet comme ça, de prototype et de faire des essais et d'aller promouvoir cette aviation décarbonée, ce que je faisais moi en bateau à l'époque avec mes Vendée Globe sans fossiles, sans énergie fossile. C'est un peu la continuité de ce que je fais depuis déjà 20 ou 30 ans. La transition énergétique, on est revenu un peu comme les pionniers de l'aviation. Du coup, ça a déclenché de l'innovation et pour les jeunes ingénieurs, les stagiaires et les jeunes et tout ça, c'est royal. La construction de l'avion de 34 mètres d'envergure est bien avancée. Le cockpit est achevé. L'équipe se concentre désormais sur les fuselages. Toute l'architecture de l'avion est en composite, donc en carbone. Donc c'est ici qu'on réalise toutes les étapes de construction de l'avion. Là, on est devant la voilure droite. Et là, les techniciens sont en train de disposer la position définitive du longeron, donc l'armature centrale de la voilure qui permettra de faire toute la tenue structurelle de l'avion. Parmi les défis technologiques à relever, le transport de l'hydrogène liquide est le plus périlleux. Les réservoirs seront donc situés dans les deux nacelles, au niveau du centre de gravité de l'avion. Donc toute la difficulté, elle est sur ce point de vue énergétique. Donc avec les pilets combustibles, l'hydrogène liquide qu'on doit stocker à une température de moins 253 degrés dans les réservoirs. Donc nos réservoirs seront finalement de gros thermos. On va stocker l'hydrogène liquide froid et il doit rester froid pendant toute la durée de la mission de 9 jours. Aux commandes de l'avion, les deux pilotes seront soumis à des conditions de vol extrêmes. Bon, c'est pas fini, hein. Le problème, c'est qu'on va être à 10 000 pieds, 3 000 mètres pendant 8-9 jours, 30% d'oxygène en moins. On ne peut pas se mettre debout. Donc, il y a des problèmes de circulation du sang qui ne remontent pas vers le cœur. Et donc, en fait, il faut énormément travailler le cardio pour s'adapter à l'altitude. Et ensuite, il faut qu'on va perdre la masse musculaire, ça c'est évident. Et puis, il va falloir qu'on fasse des exercices de tonicité, d'étirement. Véritable prototype pour l'aviation du futur, le projet Climate Impulse est suivi de près par les constructeurs aéronautiques. Airbus pourrait tester un premier vol commercial dans les années 2040. On est vraiment dans l'échelle 1 de la démonstration. Donc c'est ça que Bertrand et moi, ça nous plaît. Il y a ce côté pionnier, il y a ce côté innovation, mais c'est ce transfert industriel. Et c'est pour ça que les partenaires comme Airbus, Ariane Group sont venus nous voir, parce qu'on va être leur premier terrain de jeu et leur premier démonstrateur. Rendez-vous en 2027 pour les premiers essais en vol. Le tour du monde sans escale est prévu en 2028. Et nous allons donc à présent retrouver avec grand plaisir depuis le siège de sa fondation à Lausanne en Suisse, Solar Impulse, Bertrand Piccard. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous en duplex. Les exploits, les records, on peut le dire, hein, Bertrand Piccard, vous connaissez, vous avez bouclé 2 tours du monde en ballon et en avion solaire. C'est un nouveau défi que vous vous lancez cette fois avec un avion à hydrogène. Même si vous êtes habitué, est-ce qu'il est encore plus compliqué que les autres pour vous ? C'est le vol ultime que Raphaël Dinelli et moi voulons accomplir, c'est-à-dire autour du monde, sans escale, sans aucune émission polluante. Donc le vol qu'on ne pourra plus améliorer. Et ça, on le fera avec de l'hydrogène liquide. Avec de l'hydrogène liquide. Vous avez commencé à vous entraîner d'ailleurs hein, sur ce que vous appelez des avions étranges. Ça veut dire quoi pour préparer ce voyage ? C'est des avions avec des comportements bizarres, il faut s'exercer avec des bimoteurs dont un moteur tombe en panne, il faut arriver à sortir de vrille, il faut être vraiment un bon pilote, en plus d'être un explorateur, en plus de pouvoir mener un projet comme celui-là. Et Raphaël est en train de s'entraîner aussi lui-même de son côté. Même si c'est tout ça hein, pour dans 2 ans et même 3 ans hein, pour ce tour du monde que vous espérez. L'objectif, c'est de montrer, Bertrand Piccard, que c'est donc possible. Mais on voit bien hein, dans le reportage qu'on vient de découvrir ensemble toutes les contraintes que pose l'hydrogène quand même. Mais on est tout au début. Il faut voir qu'on est comme au moment où le téléphone portable avait la taille d'une valise et coûtait 15 000 €. Et maintenant, on en a tous un dans la poche. Donc ce qu'il faut maintenant avec notre projet Climate Impulse, pour Raphaël et moi, c'est de rendre l'hydrogène désirable, l'industrie de l'hydrogène désirable, montrer qu'on peut avoir plus de demandes, plus d'offres, atteindre ce qu'on appelle la masse critique, c'est le moment où le prix s'écroule
parce qu'il y a suffisamment de production pour tout le monde. Alors justement, hein, sur ce point-là, Airbus a freiné un peu des quatre fers, hein, il y a quelques semaines en reportant à la mise en service de son avion à hydrogène, normalement en 2035, repoussé de 5 ou 10 ans, dit-on. Est-ce que pour vous, l'hydrogène, c'est vraiment l'avenir de l'aviation? Alors Airbus a repoussé parce qu'eux auraient été prêts, mais l'industrie d'hydrogène n'était pas prête pour pouvoir avitailler tous ces avions sur des tarmacs d'aéroports. Donc, ce qu'il faut montrer, c'est l'échelle du pionnier. Le pionnier doit ouvrir la voie et l'industrie va suivre le pionnier en le développant de manière commerciale. Et c'est pour ça qu'Airbus nous soutient, c'est pour ça qu'on a des industries comme Syensqo qui nous amènent les matériaux nécessaires. Il faut vraiment rendre tout ça très, très concret pour que cette industrie puisse se développer peu à peu et puis le plus vite possible, parce que c'est vrai qu'on a besoin d'hydrogène pour sortir complètement du cycle du carbone. Et justement, en un mot, à Bertrand Piccard, en parlant de pionnier, vous en êtes vraiment un, mais est-ce que vous croyez un jour qu'une aviation 100% propre et décarbonée, ça existera? J'y crois tout à fait. La seule chose, c'est que ce n'est pas pour demain matin. Quand vous voyez que l'aviation a été capable, entre 1903 et 1969, de passer d'un avion en bois et en toile à la fusée Apollo 11 qui a alluni, qu'on a passé le mur du son, vous vous dites, l'aviation, c'est l'archétype même de l'innovation et de la disruption. Donc maintenant, il faut appliquer cette disruption très très clairement à la décarbonation et y aller avec confiance parce qu'on a les outils pour le faire. Et en un mot, c'est quoi votre espoir de date? On pourra tous voyager, vous, pas seulement vous, hein, sur ce genre de vol, mais la majorité des personnes sur des avions hydrogène. Vous espérez quand, en un mot? Écoutez, techniquement, en 2050, vous pouvez très bien avoir des avions certifiés qui volent à l'hydrogène avec des moyens courriers. Et puis ce que j'aimerais beaucoup, c'est que pour 2080, on ait des avions avec des moteurs de fusée hydrogène-oxygène, sans émissions polluantes, qui puissent partir comme des fusées, monter à une centaine de kilomètres d'altitude, couper le moteur et voler en parabolique pour faire Paris-Sydney en 2 heures de temps. Et ça, ce n'est possible qu'avec de l'hydrogène. Ce ne sera pas possible avec du kérosène. Donc c'est ça qui me plaît, c'est qu'on va faire mieux avec l'hydrogène qu'avec le kérosène, mais c'est vrai qu'il faut mettre cet esprit de pionnier en place, il faut créer les réseaux de pionniers qui vont faire avancer. Airbus est bien positionné pour ça, mais il faut encore beaucoup plus d'acteurs, et c'est un peu le rôle de Climate Impulse de réunir ces acteurs. Eh bien, en tout cas, votre enthousiasme, il est absolument communicatif et on a envie d'y croire avec vous, Bertrand Piccard. Merci beaucoup d'avoir été en duplex avec nous depuis votre fondation. Et je rappelle, ce tour du monde que vous prévoyez avec Raphaël Dinelli, ce sera pour 2028. Merci beaucoup.